Bon là je suis à combien? À peu près 500 mètres de mes ruches. Donc quand on voit le colza comme ça qui est en train de fleurir, ça veut dire que d'ici allez, une semaine, 15 jours, on commence à mettre les premières hausses. Bon, comme vous venez de le voir, là je vous ai montré un petit champ de colza. Donc je sais que chez moi, le colza c'est là que partent les... Enfin que c'est vraiment le feu vert de la saison en fait. Ça commence à ce moment-là, la saison apicole, c'est là qu'on commence à mettre les premières hausses. Donc voilà, c'est cool, c'est cool. Bon, le colza, il faut savoir que c'est une plante que les abeilles aiment bien. Ça fait beaucoup de miel. Ça les booste vraiment, voire même un peu trop. Hein. Si vous avez des ruches qui sont à côté de champs de colza, vous le savez, hein, c'est vraiment... C'est le feu après, c'est le feu. C'est-à-dire que c'est des ruches qui sont ultra boostées, ça pousse énormément à l'essaimage. Donc voilà, c'est bien parce que ça permet de faire démarrer des ruches. Des fois quand j'ai des ruches faibles qui sont vers des champs de colza, ça les booste vachement. Mais des fois trop quand j'ai des colonies qui partent fort. En plus de ça, il y a le colza, c'est pas évident à gérer. Sur l'essaimage, et ouais, c'est vraiment pas évident des fois à gérer. Aujourd'hui, on va voir une vidéo sur l'essaimage. Donc cette vidéo, je vais la diviser en deux parties. Aujourd'hui, on fait la partie théorique, donc on voit ce que c'est que l'essaimage, pourquoi on doit éviter l'essaimage, comment on évite l'essaimage. Et je vous ferai la semaine prochaine une vidéo sur la pratique, c'est-à-dire concrètement dans les ruches, comment on gère, comment on fait les essaims, etc. etc. D'accord? Donc sur la théorie, on va voir qu'est-ce que c'est dans un premier temps que l'essaimage. Ce qu'il faut bien voir chez les abeilles, c'est qu'il y a deux moyens de reproduction. Il y a le moyen de reproduction de l'abeille en elle-même, donc on connaît tous, hein, la reine qui est vierge, elle fait son vol de fécondation, elle se fait féconder, elle revient dans la ruche, elle pond des œufs et après ça va être soit des ouvrières, soit des mâles ou soit des reines. Du coup, il y a un autre mode de reproduction, c'est le mode de reproduction de la colonie en elle-même. Je vous explique. Ici, je vous dessine une ruche. Tac. Voilà, on a notre ruche, on a notre planche d'envol ici. Voilà, hop. Ok. On a notre ruche. Ce qui va se passer quand va arriver le printemps, la ruche, enfin la colonie, elle va gonfler. Donc en principe, elle se forme comme ça en forme de cercle. Dans notre ruche, elle va gonfler, elle va prendre de plus en plus de place, il va y avoir de plus en plus de pollen, de plus en plus de nourriture, de plus en plus de couvains. Et ce que vont faire les abeilles, elles vont décider de commencer à faire des cellules royales. Elles vont élever des reines un petit peu de partout. La reine, quant à elle, elle va moins manger, elle va maigrir pour pouvoir voler plus facilement. Et ce qui va se passer, un jour, la reine... Ah, petit souci technique. C'est bon. Ce qui va se passer, c'est qu'un jour, la reine et un paquet d'abeilles vont décider de partir et ils vont se loger. Alors, je dessine un arbre, c'est pas forcément sur un arbre, ça peut très bien se loger ailleurs que sur un arbre. Ils vont venir se loger ici. Ensuite, il y a des abeilles, des éclaireuses qui vont partir un petit peu de partout, à droite, à gauche, pour trouver un lieu définitif à loger. Parce qu'en fait, là, c'est ce qu'on appelle un lieu de transition. Elles vont se mettre là quelques temps, un jour ou deux, en attendant de trouver un lieu pour pouvoir se loger. Et une fois qu'elles vont avoir trouvé ce lieu, et ben l'essaim, il va partir. Et du coup, on va avoir dupliqué notre colonie. C'est-à-dire qu'ici, on aura la colonie qui est partie, donc avec la vieille reine, c'est toujours la vieille reine qui part. Et ici, on va avoir une nouvelle colonie avec une reine vierge. D'accord? Donc voilà, comme ça je vous montre un petit peu la théorie de l'essaimage, comment ça fonctionne. Alors vous allez me dire, c'est un moyen de reproduction de la colonie. Alors pourquoi on veut l'éviter? Alors on veut l'éviter pour plusieurs raisons. Déjà, parce que là, le nombre d'abeilles qui part, on ne le contrôle pas. On ne sait pas le nombre d'abeilles qui va partir. Et cet essaim-là, on n'est pas sûr de le retrouver. Des fois, on le retrouve, des fois, on ne le retrouve pas. Et le problème, c'est que si on ne le retrouve pas, ben, on va perdre nos abeilles. Moi, je sais que j'aime pas spécialement perdre mes abeilles. J'aime bien les garder pour faire du miel, justement. Donc, pour éviter déjà de perdre ces abeilles. Et le deuxième problème que ça peut poser, c'est qu'ici, la colonie soit trop affaiblie. Elle va s'affaiblir, en fait, cette colonie, déjà parce qu'il y a des abeilles qui sont parties. En plus, ça arrive que des fois, il y a ce qu'on appelle des essaimages secondaires ou tertiaires. C'est-à-dire qu'on a ce phénomène d'essaimage qui se produit. Et une semaine après, eh ben, on va avoir la reine qui est là, qui va partir. Pareil, sur un lieu de transition, et après, elle va trouver un lieu définitif. En fait, ça va être un deuxième essaimage, si vous voulez. Donc voilà, et cette colonie, elle peut vraiment s'affaiblir. Des fois même trop.
Donc ce qui va se passer, c'est que ça arrive qu'à certains moments, alors c'est rare quand on n'est qu'un seul essaimage, mais des fois quand on a un essaimage secondaire, cette colonie, ce qui peut se passer, c'est qu'elle soit trop affaiblie et du coup la reine n'arrive pas à répondre suffisamment jusqu'à l'entrée de l'hiver pour qu'il y ait une colonie suffisamment forte à l'entrée de l'hiver et qu'elle puisse passer l'hiver du coup. Donc, parce que la reine, elle va pondre, mais elle va mettre du temps à pondre. C'est-à-dire que ici, on l'a dit, il y a un essaim qui est parti. Donc ça, c'est avec la reine qui est déjà fécondée, la vieille reine. Et ici, on a une reine vierge. Le problème, c'est que la reine vierge, à partir du moment où elle naît, elle ne va pas pondre tout de suite. Elle va naître, déjà, il faut à peu près entre 3 et 5 jours pour que la reine sache voler. Une fois qu'elle sait voler, elle va aller faire son vol de fécondation. Elle va se faire féconder par les mâles et elle va revenir à la ruche. Il faut savoir qu'elle peut faire son vol de fécondation entre 5 et 15 jours après sa naissance. Donc déjà, ça se trouve, ça va nous bloquer pendant 5 à 15 jours, on n'aura pas de ponte dans la ruche. Et en plus, il va falloir quelques temps avant qu'elle se remette à pondre. D'accord? Donc on peut perdre entre 15 jours et 1 mois de couvain. Et donc du coup, pareil, ça va affaiblir encore plus cette colonie. D'accord? Donc voilà pourquoi on veut éviter l'essaimage, absolument. Donc on va voir que l'essaimage, on ne peut pas forcément l'éviter, par contre il va falloir le contrôler. Comment on va l'éviter justement cet essaimage? La première manière d'éviter l'essaimage, ça va être de casser les cellules royales. Comme je vous ai dit, la colonie, quand elle se développe, les abeilles, les ouvrières, elles vont venir faire des cellules royales dans le but de l'essaimage. L'apiculteur, ce qu'il peut faire, c'est ouvrir la ruche et casser toutes les cellules royales. À partir du moment où il va casser toutes les cellules royales, eh ben, il n'y aura pas de nouvelles reines, donc la ruche, elle n'essaimera pas. Ça a un inconvénient, c'est que c'est une méthode déjà qui est vachement intrusive pour les abeilles. On est obligé d'aller dans toutes nos ruches et on est obligé de casser toutes les cellules royales. Moi, je sais que ça, cette méthode, je l'ai appliquée pendant 1 an ou 2, il me semble. Ouais, 2 ans. Ça m'obligeait à aller dans toutes mes ruches, casser toutes les cellules royales et on n'a pas le droit à l'erreur. À partir du moment où on oublie une cellule royale, et ben la ruche, elle va essaimer. Et en plus de ça, c'est ultra chronophage. C'est-à-dire qu'il faut y aller tous les 5 jours dans toutes ces colonies, ouvrir toutes les ruches. On s'en sort pas. C'est-à-dire que la période de l'essaimage, avril-mai, c'est le rush. On est tout le temps dans nos ruches et c'est plus contraignant qu'autre chose. Donc, il y a une autre méthode qui existe, c'est le clipsage des reines. On va clipser les reines. Clipser la reine, en fait, c'est simplement prendre la reine et lui couper le bout de l'aile pour pas qu'elle puisse voler. Ça, c'est une méthode, moi, j'ai jamais appliquée personnellement. Je suis pas tenté par l'appliquer parce que j'essaye d'avoir une apiculture qui se rapproche le plus possible de la biologie de l'abeille. Donc voilà, je suis pas forcément pour le clipsage des abeilles. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, ce que je préfère faire, c'est utiliser l'essaimage artificiel. Enfin, faire des essaims artificiels. À quoi ça consiste? L'essaim artificiel, donc votre colonie, je vous redessine une autre ruche ici. Voilà, la planche d'envol. Donc à la sortie de l'hivernage, elle va être sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, sur 7 cadres. On a une colonie qui est sur 7 cadres. Donc au début, c'est assez simple. On rajoute des cadres. Alors je vous rappelle, les cadres, on ne les rajoute pas en rive. On les rajoute toujours au milieu. Voilà. Et au bout d'un moment, notre ruche, elle est pleine. On ne peut plus rajouter de cadres. Donc à ce moment-là, on va dégonfler la colonie, c'est-à-dire qu'on va enlever 1 ou 2 cadres de couvain, ici, qu'on va aller mettre soit dans une ruche qui est plus faible, pour lui redonner un peu de dynamique, pour qu'elle ait du couvain, qu'elle ait plus d'abeilles et qu'elle puisse se relancer, soit ces cadres, on peut les utiliser pour de l'élevage, ou alors on peut encore les utiliser pour faire un essaim. C'est-à-dire on va prendre par exemple, je sais pas, 2 cadres de cette ruche, on va aller dans une autre ruche, on va prendre 2 autres cadres, on va les mettre dans une ruchette et on peut ajouter soit une reine vierge, soit une reine fécondée pour faire un essaim. D'accord? Du coup, on aura toujours notre histoire de duplication de la colonie, c'est-à-dire qu'on aura cette colonie-là et on aura une nouvelle colonie qui sera en principe dans une ruchette, on aura 4, 5, 6, 7 cadres, après peu importe en fonction de comment vous goupillez avec vos cadres. D'accord? Donc, on aura toujours cette duplication de la colonie, mais là, on va la gérer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va réduire cette colonie, mais on ne va pas non plus l'affaiblir. On a un contrôle sur cette colonie-là. Elle ne sera pas trop affaiblie. Et pareil, celle-là, elle ne sera pas non plus trop faible. On peut équilibrer comme ça. Autre chose que je voulais vous dire, il y a un autre inconvénient à laisser faire l'essaimage naturel. Ici, je vous ai dit, c'est la vieille reine qui part. Donc, il reste ici une reine vierge. Cette reine vierge, elle est issue d'une cellule d'essaimage.
Autrement dit, elle va transmettre une génétique essaimeuse. Donc si vous laissez cette reine dans la ruche, il y a de grandes chances que l'année prochaine, cette ruche se développe rapidement et essaime rapidement. Si en plus celle-là, elle essaime que l'année d'après, on a encore une nouvelle reine, ce sera une souche qui sera encore plus essaimeuse. Et en fait, en laissant les reines issues d'essaimage dans les ruches, ça pose un problème, c'est que ça crée des génétiques qui sont essaimeuses. Alors qu'ici, la reine qu'on va mettre, eh ben, elle sera issue d'un élevage, du coup, soit un élevage qu'on fait nous, soit une reine achetée. Donc dans tous les cas, elle ne sera pas issue d'un essaimage. Donc ce ne sera pas une souche qui est naturellement essaimeuse. Donc on va limiter cet essaimage. D'accord? Donc j'espère que pour vous c'est suffisamment clair. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à activer la cloche. De toute façon, on y reviendra puisque je vous refais une vidéo la semaine prochaine sur la partie pratique cette fois. Allez, à demain!